Dans cette vidéo, nous allons voir à travers une activité les différentes méthodes de calcul que l'on peut faire dans une situation de proportionnalité. L'activité Cauchemar en cuisine se base sur une vidéo de Mataloé. Dans la vidéo problème, on nous donne une recette de clafoutis aux cerises. Le problème est que la personne qui cuisine a cassé 6 œufs alors qu'il en fallait 5. Et comme tous les œufs sont ensemble, elle ne peut pas retirer un œuf puisque tout est mélangé. Elle va donc devoir adapter tout le reste de la recette. Cette situation est une situation de proportionnalité. Les proportions vont rester identiques entre la recette d'origine qui est pour 5 œufs et la nouvelle recette que nous devons trouver qui est pour 6 œufs. Pour trouver les nouvelles quantités de chaque ingrédient, plusieurs méthodes de calcul sont possibles. Nous allons voir toutes les méthodes possibles à travers chaque ingrédient. Commençons par le sucre. On sait que pour 5 œufs, il faut 180 g de sucre. On peut présenter cela dans un petit tableau. On connaît la quantité de sucre pour 5 œufs et on cherche celle pour 6 œufs. On peut commencer par chercher la quantité de sucre qu'il faut pour un œuf. De là, on divise les quantités par 5, ce qui donne 180 divisé par 5, 36. Et ensuite, maintenant que nous avons la quantité pour un œuf, il reste à multiplier par 6 pour avoir la quantité pour 6 œufs. 36 fois 6 donne 216. Pour 6 œufs, il faut donc 216 g de sucre. Cette méthode est la méthode du passage par l'unité. On est revenu à la quantité de sucre qu'il faut pour un œuf pour une unité. Faisons maintenant le sucre vanillé. On sait que pour 5 œufs, il faut 20 g de sucre vanillé. On peut présenter ceci dans un tableau et comme tout à l'heure, nous allons commencer par chercher la quantité de sucre vanillé pour un œuf. Pour cela, on divise par 5 les quantités. Pour un œuf, il faut donc 4 g de sucre vanillé. Nous connaissons maintenant les quantités de sucre vanillé qu'il faut pour 5 œufs et pour un œuf. Nous pouvons donc additionner ces deux quantités, puisque 5 plus 1 donne 6. Donc cela donne la quantité de sucre vanillé pour 6 œufs, soit 24. Il faut 24 g de sucre vanillé. Cette méthode est la méthode par addition. Dans un tableau de proportionnalité comme ici, nous pouvons additionner les quantités par colonne. Regardons maintenant le lait. Pour 5 œufs, il faut 1 demi-litre de lait. 1 demi-litre de lait, cela correspond à 500 ml. Présentons ceci dans un tableau. Pour les deux méthodes précédentes, nous sommes passés par une colonne intermédiaire, par une quantité intermédiaire. Ici, nous pouvons directement passer de la quantité de lait qu'il faut pour 5 œufs à celle qu'il faut pour 6 œufs, juste en multipliant. Nous savons que 5 fois 1,2 donne 6. Pour trouver la quantité de lait qu'il faut pour 6 œufs, il suffit donc de multiplier 500 par 1,2. Cela donne 600. Pour 6 œufs, il faut donc 600 ml de lait. Cette méthode est la méthode par multiplication. On a le droit d'effectuer des multiplications sur les colonnes. Pour la farine, on sait que pour 5 œufs, il faut 100 g de farine. On le présente sous forme de tableau. Et cette fois, nous allons réfléchir sur les lignes. On sait que pour passer de 5 à 100, il faut multiplier par 20. Donc cela signifie que pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, nous devons multiplier par 20. Pour trouver la quantité de farine qu'il faut pour 6 œufs, on fait donc 6 fois 20 qui donne 120. Pour 6 œufs, il faut donc 120 g de farine. Le nombre qui vient multiplier sur les lignes, donc ici le 20, est appelé coefficient multiplicateur. Cette méthode est donc la méthode du coefficient multiplicateur. Il reste maintenant les cerises. On sait que pour 5 œufs, il faut 500 g de cerises. Nous allons procéder comme tout à l'heure avec le coefficient. Pour passer de 5 à 500, il faut multiplier par 100. Donc pour trouver la quantité de farine qu'il faut pour 6 œufs, il faut faire 6 fois 100, qui donne 600. Pour 6 œufs, il faut donc 600 g de farine. C'est également la méthode du coefficient multiplicateur. Pour résumer, dans une situation de proportionnalité, pour calculer une valeur, on peut utiliser 4 méthodes. À vous de choisir celle que vous préférez. En fonction de la situation et des valeurs, certaines seront plus simples que d'autres. On a donc vu la méthode du passage à l'unité, la méthode de l'addition de colonnes, la méthode de la multiplication de colonnes et la méthode du coefficient multiplicateur.